Bienvenue dans cette première vidéo du second chapitre sur comment conjuguer au présent, au passé et au futur en coréen. Aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, on va voir les non, pas du tout, pas les honorifiques, non, on va voir les irréguliers. Les irréguliers, ça va bien se passer. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'un cours en écrit, il y a le lien dans la description, sans aucune censure. Prenez votre temps, allez-y calmement, prenez vos notes. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Quand vous allez dans l'espace commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et de partager la vidéo. C'est très sympathique à vous. Et c'est l'heure, malheureusement ou heureusement, d'apprendre les irréguliers en coréen. Pour rappel, dans la première partie, nous avons étudié le présent avec les 3 niveaux de politesse, et on a aussi et surtout vu une fameuse formule magique, les fameuses contractions lorsqu'on utilise a, o, yo et qu'il n'y a pas de patsim. Encore une fois, c'est quelque chose de très important parce qu'on l'utilise dans de nombreux autres points de grammaire, comme par exemple l'expression de la cause et de la conséquence en coréen. Avant de commencer, et je sais qu'on n'a pas vu ça à l'heure actuelle, ou en tout cas pas sur mes cours, peut-être que vous l'avez vu ailleurs, mais en coréen, il est possible d'utiliser ni ou une à un adjectif ou un verbe si on souhaite le transformer un peu en adjectif qualificatif. En faisant cela d'ailleurs, petite précision, mais il y aura un cours qui sera vraiment dédié à cela, on peut du coup utiliser l'adjectif ou le verbe dans la phrase. Il y aura toujours, bien évidemment, un adjectif ou un verbe en fin de phrase, c'est une règle en coréen. Si vous ne le savez pas, je vous envoie sur ma vidéo sur comment construire une phrase en coréen. Mais on peut du coup quand même les utiliser pour les transformer en adjectifs qualificatifs et les appliquer à un nom. Pour donner un exemple simple, très rapidement, tok tok hada qui veut dire intelligent, si on souhaite dire une personne intelligente, on dira tok tok han salam. Il existe énormément d'applications et surtout énormément de particules qui vont avoir des fonctionnements similaires où on retire le radical de l'adjectif et du verbe pour appliquer la particule. Alors je ne vais pas ici, dans ce cours, quand on va parler des irréguliers, lister toutes les particules parce que c'est impossible, ça ferait des trucs beaucoup trop longs et incompréhensibles, illégibles, ce serait des massifs, ça serait pas positif pour vous, ça vous rendrait en dépressif plus qu'autre chose, mais je vais donner les plus communs, et donc du coup il y en a certains que vous ne connaîtrez pas, mais c'est pas grave, vous pouvez juste prendre note, et vous y reviendrez lorsqu'on fera le cours sur ces points de grammaire-là. Dernière petite précision, ce que j'appelle cette fameuse formule magique de a, o, yo et ces fusions-là, donc on l'utilise pour la conjugaison et pour d'autres points de grammaire, mais sachez que dans toutes les autres formes grammaticales qui utilisent a, o, yo, l'irrégulier s'appliquera aussi. Ce n'est pas juste sur la conjugaison au style poli. Ça sera vraiment, dès que vous devrez utiliser a, o, yo pour n'importe quelle forme grammaticale, si un irrégulier s'applique, il s'applique sur tous, ce n'est pas uniquement pour conjuguer au présent. Commençons donc les irréguliers. Nous commencerons par le seul irrégulier qui est une voyelle irrégulière au final, et ensuite nous passerons au patsim. Les irréguliers en E sont assez simples à gérer. Rappelez-vous la règle générale. Il faut regarder la voyelle de la dernière syllabe, puis appliquer la terminaison adaptée selon la voyelle, et donc à savoir a, o ou yo. Pour connaître la terminaison à appliquer avec E, il suffit de consulter l'avant-dernière voyelle et vous appliquerez les règles de terminaison habituelles. Précision, s'il y a une patsim après E, il faudra alors ajouter O sans prendre en compte la voyelle précédente. Il y aura un exemple dans ce cours, je vous ferai une petite remarque à ce moment-là. Pour le style formel, pas de souci, vu qu'on n'utilise pas a, o ou yo, on applique seulement les règles de conjugaison comme nous l'avons vu dans le premier chapitre. Pour vous donner un exemple du coup, être joli, qui se dit yepeda, au style courant donnera yepo, au style poli yepoyo et au style formel yepumnida. Si vous avez acquis du vocabulaire en coréen un peu plus que ce que nous avons vu dans les cours ensemble, vous me dites oui mais, et vous avez raison. Comment faire lorsque le radical ne contient qu'une seule syllabe avec E? Eh bien tout simplement, souvenez-vous de la règle apprise au premier chapitre, lorsque la voyelle est A, Ya, O ou Yo, vous appliquez A. Si c'est autre chose, vous appliquez O, à l'exception de Ha pour Hada qui devient He. Ainsi,
Si un verbe ou un adjectif a une seule syllabe unique en E, alors il faudra appliquer O. Voici quelques exemples. Éteindre, queda, ça devient ko, koyo, keumnida. Couper, keunta, keunno, keunnoyo, keunseumnida. Écrire, porter, utiliser, seda, so, soyo, seumnida. Être triste, seulpeda, devient seulpo, seulpoyo, seulpeumnida. Maintenant qu'on a vu ça, sachez qu'il existe une exception dans l'exception avec le. Oui, même en coréen, il y a des choses comme ça. On va en parler très bientôt, on va d'abord faire l'irrégulier en lieul avant de passer à l'irrégulier en le. Voici donc un petit tableau récapitulatif des applications des particules avec cet irrégulier. Donc si on prend le verbe seulpeda, il y a un seul et unique changement avec seulpo, sinon il n'y a pas de changement. Seulpeumnida, seulpeul, seulpeun, seulpeunni. Chaque irrégulier a sa façon d'être traité, et bien évidemment, les irréguliers en lieul ne dérogent pas à la règle. Pas de souci, voici comment faire. Si vous devez ajouter la formule magique a, o, yo, alors il faut considérer lieul comme une patime normale. Pour vous donner un exemple, fabriquer, mandelda, deviendra au style courant mandelo et au style poli mandeloyo. Pour le style formel, eh ben, on y arrive là pour l'instant, on voit la formule magique. Si vous avez bien suivi le cours, juste avant, avec l'irrégulier en E, je vous dis, si il y a une patime, alors on met O. Parce que, en effet, si vous avez mal suivi, vous avez suivi que la moitié, vous vous dites, oula, alors c'est un irrégulier en E, mandelda, c'est E, alors je regarde la voyelle d'avant, c'est un A, donc je suis censé mettre A. Non, 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 il y a une patime, donc c'est bien mandelo et pas mandela. Dans tous les autres cas courants, il faudra retirer la patime lieul et appliquer la particule souhaitée. Ainsi, pour prendre d'autres exemples, nalta, qui signifie voler, comme un avion et pas comme un voleur, va donner avec la formule magique nala, mais au style formel namnida. Pareil avec lieul ou eul, cela donnera nal. Alors, je sais que c'est un peu bizarre, on retire lieul pour rajouter lieul, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Nan et nani. Salda, qui signifie vivre, salla, samnida, sal, san, sani. Alda, qui signifie connaître, ala, amnida, al, an, ani. Je vous envoie pas mal de mots de vocabulaire à droite, à gauche. Je vous le rappelle, si vous souhaitez apprendre du vocabulaire, dans la description, il y a un autre lien aussi, qui est un système d'apprentissage de vocabulaire que je développe moi-même. Vous avez aussi des audios, tout est gratuit. Alors, on n'oublie pas de s'abonner et on va s'entraîner. Hop, 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 fissa, fissa, je vous ai à l'œil. Les irréguliers en le, les fameux, je vous en ai parlé, c'est maintenant l'heure de savoir comment les traiter. Les irréguliers en le sont des verbes ou adjectifs pour lesquels la dernière syllabe est constituée de le. Ici, vous appliquerez la règle précédemment étudiée des irréguliers en e, mais pas que. En effet, cet irrégulier s'applique uniquement avec la formule magique a, o, yo et pas les autres particules. Vous devrez ajouter lieu en tant que patime à la syllabe précédente. Ainsi, pour donner un exemple, ignorer, moleda, devient molla au style courant, mollayo au style poli, mais au style formel, molumnida. De mémoire, je ne connais pas honnêtement de verbe ou d'adjectif irrégulier en le avec une patime sur la syllabe précédente, et j'ai checké différentes listes de verbes et d'adjectifs, j'ai dû en voir bien plus que 1000 juste pour faire ce cours, et je n'en ai pas vu. Donc je pense, avant que vous ayez ce souci, vous avez du temps. Vous avez du temps d'apprentissage, ne vous inquiétez pas. Voici donc un tableau récapitulatif. Moleda, il y a une seule application de l'irrégulier, avec a, o, yo, ça devient molla. Et pour le reste, ça reste molumnida, molul, molun, moluni. Tsileda deviendra tsillan,
tilumnida, tilul, tilun, tiluni. Les irréguliers en siote sont particuliers. Premièrement, parce que vous ne trouverez pas beaucoup de verbes dont la dernière syllabe du radical se termine par siote. Encore une fois, j'ai fait plus de 1000 verbes et adjectifs pour ce cours et j'en ai pas croisé des masses du tout. En plus de cela, tous ne sont pas irréguliers. Certains le sont et d'autres non. Et il me semble même que certains verbes qui ont deux significations sont irréguliers pour une signification mais pas pour la seconde. Bonne chance à vous. Ça va bien se passer. Ce que je vous conseille très sincèrement de faire, tout simplement aller sur internet lorsque vous avez un irrégulier en siote, regardez la conjugaison et si c'est vraiment un irrégulier, notez-le quelque part pour l'apprendre. La seconde particularité de cet irrégulier est la façon dont le traiter. En effet, pour commencer, cette règle s'applique uniquement pour a, o, yo, liul, ul, niun, un, et non pour les autres situations. Lorsque vous appliquez cet irrégulier, vous retirez siote en tant que patime, mais vous n'appliquerez pas la règle de contraction habituelle, vous faites comme si la patime était toujours présente. Ainsi, pour donner un exemple, que ta, qui signifie tracer, devient que o. On retire la patime, mais on ne fait pas la contraction. Ensuite, que tsumnida, que ul, que un, que ni. Pour vous donner un exemple, chitta, qui signifie laver, n'est pas un irrégulier. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, on pose des questions dans la zone commentaire si vous avez des questions pertinentes. Il n'y a pas de mauvaises questions, ne l'oubliez jamais. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.